Le salon du contenu des marques, édition 2023, All for Content. Laura Fousson, bonjour. Bonjour. Vous êtes commerciale pour la société Mediatri, qui est une plateforme de référencement des contenus TV et radio. Plus concrètement, vous faites de la pige pour les médias. Exactement. On est éditeur et fournisseur de nouvelles technologies médias et on permet à nos clients, on les aide dans leur veille médiatique, que ce soit auprès de marques, de sociétés de production, de gouvernements ou autres. On les aide à faire leur veille médiatique à travers différentes technologies. Donc télé, TV, radio aussi. Non, marque. On n'est que TV, radio, des chaînes nationales, locales, mais aussi internationales. Et des marques également? C'est-à-dire des marques. Vous travaillez uniquement pour les médias? Non, on enregistre les TV et les radios, mais on travaille pour des marques, oui. Absolument, très bien. On parlait hors antenne de quotidien tout à l'heure. Un de nos clients. Voilà, un de vos clients. C'est bien parce que ça permet d'expliquer concrètement ce que vous faites pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? On enregistre toute la TV et radio. On a une partie de retranscription qui va leur permettre après de rechercher par mots-clés sur notre suite logicielle un sujet d'actualité ou une marque qui a fait polémique récemment et leur permettre après de faire le zapping parce qu'ils vont récupérer toutes les séquences auxquelles ils souhaitent rediffuser. Ça leur évite d'aller chercher dans leurs archives. En fait, vous êtes un petit peu le placard aux archives automatiques de quotidien. Exactement. On a une profondeur d'archives d'1 an et donc on leur permet de retrouver les dernières actualités. Et vous mettez à leur disposition tout votre contenu. Oui, c'est ça. En temps réel, ils ont accès au dernier contenu des chaînes que l'on enregistre. Qui est réactualisé évidemment chaque jour, enfin en permanence, j'allais dire. C'est vraiment en continu, en temps réel. Oui. C'est forcément un archivage conséquent quand on parle d'images, que ce soit de la radio télé, la radio filmée ou de la télé sur un an. Sur ce salon, il y a des nouvelles innovations qui vous permettent d'aiguiller un petit peu, on va dire, votre archivage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors nous, on garde tout en interne. On stocke de façon physique. C'est vraiment un besoin de sécurité. Et de sécurité vraiment auprès de nos clients. Ils ont accès immédiatement au contenu. On ne peut pas se permettre de passer par des prestataires sur le sujet. Donc on sait par exemple que le texte, les logos, ce sont des détails qu'on n'est pas forcément toujours en capacité de voir à l'œil nu, encore plus sur de l'archivage. À Mediatri, on s'en est soucié de ces problèmes-là et c'est des innovations qui vous permettent aujourd'hui un énorme gain de temps, notamment pour vos clients. C'est ça, on va combiner différentes technologies, aussi bien la reconnaissance audio que la reconnaissance de texte sur image. Par exemple, tout ce qui est écrit dans les bandeaux d'information, on va retrouver des informations qui ne sont pas forcément citées à l'oral. On a la détection de logos. Qui soit à l'envers, à l'endroit? À l'envers et à l'endroit, on retrouve tout. Et on a également reconnaissance des clips audio, reconnaissance publicitaire. Et on va après aller un petit peu plus loin dans cette reconnaissance et analyser le ton des mentions aussi, si on a parlé positivement, négativement de ce sujet-là. Comment on fait appel à des émotions comme ça? Est-ce qu'on fait appel à la fameuse intelligence artificielle dont on parle depuis ce matin au salon? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oui, on fait appel à cette intelligence artificielle quand même. Et on va pouvoir, grâce à la retranscription, savoir si c'est du positif, négatif ou quelque chose de neutre qui est aussi possible. Sur ce salon édition 2023, vous venez évidemment rencontrer vos clients et essayer de prospecter de nouveaux clients. Parmi vos clients actuellement, vous avez combien de médias qui travaillent, enfin pour qui vous travaillez? On a les médias qui travaillent avec vous, mais c'est un petit peu dans les deux sens. C'est ça. On a les médias principaux, on va dire, avec qui on travaille aussi bien pour récupérer du contenu de leur côté que nous, faire leur base d'archives et pouvoir avoir toutes leurs archives via la retranscription. On a aussi des sociétés de production, donc c'est dans le même esprit. Après, ça va être plus des marques ou autres. Cette solution, Keyword, qui fait aussi partie de la société Mediatri, quelle plus-value elle a par rapport à ce service d'archivage? C'est le service d'archivage en lui-même ou c'est aussi un autre service? Alors c'est le service d'archivage, mais c'est aussi le fait de combiner toutes ces technologies-là que l'on ne retrouve pas ailleurs. Souvent on va faire appel pour juste la détection de logo ou juste de l'archive, mais on n'aura pas cette retranscription sur l'intégralité du contenu, vraiment H24, aussi bien des publicités pour la pige publicitaire que de la veille stratégique, concurrentielle
pour société. L'idée pour un média ou une marque, donc avec Médiatri, c'est de passer entre guillemets que par vous, puisque de par la diversité de votre offre, la solution Keyboard offre tout ce dont aurait potentiellement besoin un média ou une marque en termes d'archivage. Exactement. Un média, au lieu d'enregistrer son propre contenu, d'utiliser un autre outil pour faire sa veille concurrentielle ou la veille sur des sujets, il va avoir tout au sein de notre suite logicielle Keyboard. Vous présentez une innovation Oui. cette année sur le salon World for Content. Cette année, principalement, ça va être la reconnaissance de texte sur image, comme j'ai cité précédemment, l'analyse de sentiments. L'analyse de sentiments. C'est ça, la tonalité des mentions, si on a parlé positivement ou non de cette séquence lorsqu'on a mentionné notre marque. Ou autre. Là, on pourrait savoir si tu es triste ou heureux de parler à Alain, par exemple. On utilise les différents mots associés pour savoir... Les mots, les expressions aussi, s'il s'agit d'images, expressions du visage. Non, là on est vraiment sur les mots. D'accord. On pense à une durée, enfin moi je pense à la durée symbolique d'1 an. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une question de limite? Est-ce que c'est une question de stockage? Parce qu'après on rentre dans une base de données faramineuse. On pourrait aller plus loin, mais oui, la base de stockage est déjà très importante. Et après, c'est aussi l'utilisation de nos clients. Ils vont jusqu'à 1 an, rares sont les archives, où c'est vraiment des besoins très très ponctuels et ça demande une capacité d'archivage très importante pour aller au-delà d'1 an. Vous avez une 50aine de collaborateurs, vous me disiez? Oui. Au sein de Médiatri. Ils sont tous... vous avez le profil de ces collaborateurs. Il y a, j'imagine, des informaticiens, il y a des techniciens et développeurs, puis pas que, des développeurs. Oui. Tout se fait en interne, donc aussi bien techniciens pour nos infrastructures, les développeurs pour notre suite logicielle, et après service marketing, enfin vraiment on a tout type de... Laura Fousson, merci. Merci d'être venue. Je rappelle Merci. que vous êtes la commerciale de Médiatri, une plateforme de référencement des contenus TV et radio. Merci.